Allez, bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage, guidance évidemment intemporelle. On ne prend que ce qui parle, le reste évidemment on le laisse. Les énergies sont évidemment interchangeables. Allez, on y va. On va aller voir ce message du jour. Merci pour vos likes, pour vos retours d'abonnement. Merci également pour vos partages et partages d'expériences. C'est parti, on y va. Alors, on peut nous parler de quelqu'un que vous avez dans votre cœur, mais on va dire généralement en amitié. On peut avoir quelqu'un qui a pu être ami, vous pouvez être ami avec cette personne. On ressent une profonde énergie d'amitié. On a des pensées pour cette personne, on est fidèle par rapport à cette personne. Il y a des retards, un retard, plusieurs retards sur cette, on va dire, relation. Union, engagement, peu importe, parce que dans certains cas, on va m'envoyer le mot famille. Donc, on nous parle quand même de belles pensées. On, on souhaite retrouver quelqu'un éventuellement avec qui on a pu être, je dirais, un petit peu mal en point au niveau de sa famille. On a vraiment cette énergie aussi de passer. On a cette énergie de pensée affectueuse, grande amitié. Donc on n'est pas forcément que sur du couple au départ, hein. Énergie générale, évidemment, on ne prend que ce qui nous parle. Donc on nous parle quand même d'une énergie de ralentissement, on a eu du ralentissement, cette énergie n'a pas eu lieu, on a souhaité quelque chose de bon, on a souhaité quelque chose qui nous passionnait, et puis en fait cette énergie de passion eh bien, n'a créé tout simplement qu'un retard. On nous parle de trop de passion, on nous parle de cette énergie éphémère. On nous parle aussi dans certains cas que la famille a pu générer du retard. Donc famille de votre côté, de l'autre personne, un clan, un univers proche de soi, univers sentimental, univers général. On nous parle quand même de beaucoup de retard avec des personnes, un clan qui a mis quand même, on va dire, son veto là-dedans. Et oui, on nous parle aussi d'une énergie familiale, en fait, qui a créé un silence radio. On n'a pas bougé. On n'a pas bougé par rapport à cette famille. On n'a pas espéré quoi que ce soit. On a laissé cette famille faire. C'est ce qu'on m'envoie. Donc là, la famille, elle rentre en jeu. On peut nous parler de personnes bien sous tout rapport. Plus généralement, on a des personnes qui sont, on va dire, plutôt convoitées. On nous parle d'honneur, on nous parle de richesse, d'argent, on va dire de notable au sens général du terme. Ouais, bon. On nous parle quand même d'une personne, l'argent circule, ça va, ça vient. On peut nous parler de placement financier. On nous parle de personnes qui ont pu monétiser. On a pu aussi avoir, eh bien, du flair sur des projets, du flair par rapport à des placements financiers. On a eu des placements financiers au sein même d'une famille, par rapport à une famille, une belle famille dans certains cas. On nous parle quand même de personnes assez brillantes. On est plutôt bien, on va dire, dans cette famille, généralement parlant, généreusement pour l'argent. Ouais.
Donc, on va nous envoyer, en fait, cette personne, elle n'a pas souhaité un nouveau départ. Ce nouveau départ était un petit peu sur l'énergie complètement même de cette personne. On nous dit clairement que c'est un homme ou c'est une femme. On a pu être dans les honneurs, on est encore dans les honneurs. On est assez fier, on est assez content, content de ce qu'on a accompli, content de sa vie, content de la réussite, content de l'aspect financier. Et malheureusement, pour cette personne a pu vous rencontrer, vous a rencontré. Eh bien oui, à un moment donné, on s'y attendait pas. Vous avez été mis sur la route de cette personne pour que cette personne, elle puisse comprendre aussi certaines choses. Donc je vais ressentir quand même que cette personne, elle a le sentiment que votre rencontre n'est pas le fruit du hasard. Cette personne pense sincèrement que vous n'êtes pas arrivé sur sa route par hasard. Vous n'êtes pas le fruit d'un hasard. Cette personne ne croit pas au hasard vous concernant. On nous parle évidemment de beauté, de bonté. Vous pouvez avoir pu admirer, aduler cette personne dans certains cas. On a pu avoir la beauté. Cette personne avait évidemment ce que vous pouviez aimer, apprécier. Et puis aussi l'intérieur de cette personne. Dans certains cas, vous pouvez évidemment vous correspondre. On nous parle aussi clairement qu'aujourd'hui, il y a un silence radio, il y a une non-communication, il se passe malheureusement peu de choses. On m'envoie qu'une personne, elle s'est fermée. On s'est fermé, alors que pour autant, cette personne, évidemment, elle trouvait qu'avec vous, c'était pas pareil. Elle trouvait qu'avec vous, c'était différent. Vous étiez complètement différente, différent. Ouais. Alors par contre, par rapport à vous, je vais ressentir, on ne voulait pas d'éphémère. Moi, ton énergie un peu tierce, je m'en fiche. Moi, ce que tu pensais par rapport à moi, même par rapport à mon physique, en fait, je m'en fiche. En fait, à un moment donné, ton comportement n'a pas été tellement celui que j'espérais. T'étais pas celui ou celle, quelque part, que j'attendais. J'étais tellement déçue de cette relation. J'étais déçue de ta communication. J'ai même été plus que déçue de ce que tu as pu me faire voir, de ce que tu as pu me faire vivre, voire même ressentir. On nous parle d'un problème de communication, une absence de communication. Il y a pu avoir de l'absence de communication, que ce soit envers un homme ou une femme. Évidemment interchangeable. Une personne bien sous tout rapport, on a construit. On a la notion de matériel. On vous a trouvé trop beau, trop belle, mais c'était que superficiel. Vous avez dit non à cette superficialité. On nous parle aussi évidemment que malgré tout, eh bien, cette personne, je dirais, elle maintenait une énergie par rapport à une famille, voire une belle famille dans certains cas. Dans certains cas, il y a une famille qui venait isoler cette personne. On n'est pas maître de... Pardon, chakra de la gorge, compliqué. Hein. Ouais. Cette personne, elle n'était pas maître de sa destinée. Parce qu'on pouvait avoir une famille, on avait pu avoir une belle famille. En fait, tout simplement, qui venait entraver. J'avais encore beaucoup, on va dire, d'espoir quelque part sur une ancienne relation. Je croyais beaucoup envers ma famille, ma propre famille. On me disait ça. On m'a toujours inculqué ça. Ma mère, mon père me disaient il fallait faire ça et moi dans mon esprit, je continuais. Dans d'autres cas, on nous parle quand même de belle famille. Cette belle famille contrôlante, influence, argent dans certains cas, contrat. On a même pu avoir du business dans certains cas avec une belle famille. Vous avez de l'intelligence, de la conscientisation par rapport à ça. Et pour autant, eh bien, vous ne comprenez pas vraiment la réaction, le comportement de cette personne, parce que pour vous, vous avez trouvé, et vous trouvez encore,
que cette personne, elle est extrêmement brillante, intelligente. On nous parle aussi d'énergie plutôt malveillante, cancanier. Il y a beaucoup de gens qui parlent, entourage proche de cette personne, plutôt brillant, brillante, plutôt on a de l'argent, on aime l'argent. Donc je vais ressentir aussi qu'on peut avoir, et on va nous dire très clairement, que cette personne peut avoir des personnes autour de lui ou d'elle. Eh bien, je viens chez toi, tiens, salut, comment ça va? Et puis, ben, par derrière, le qu'en dira-t-on? Ah, mais t'as vu comment lui roulait, où il est, comment cette personne, elle évolue aujourd'hui. Oh, bah, t'as vu, j'ai l'impression qu'il va pas trop bien. Puis alors, je sais pas si t'as vu, mais alors, dans sa famille, où il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il y a vraiment le mot quand dira-t-on. Donc cette personne, elle est malheureusement entourée aussi de gens qui parlent. Alors cette personne ne parle pas forcément. Ah bah ouais, bah on l'a vu en fait précédemment, bah je sais pas si tu savais. Oh mais alors vraiment, on l'a trouvé amaigri, ou alors non, qu'est-ce qu'il a grossi. Ah, il avait pas trop bonne mine. Bah, je trouve qu'il a pas trop bien en ce moment, hein. Donc voilà, on est plutôt dans des énergies de gens qui jugent, mais on n'est pas trop là pour aider. Voilà, on ne ressent pas une énergie qui est là vraiment pour aider, hein. On m'envoie même qu'il y a des personnes qui disent de cet autre que vous avez dans votre cœur ou pour qui vous regardez, ah bah lui il fait n'importe quoi, ah bah ouais, bah de toute façon, on en avait parlé, oh je te l'avais dit. Donc on nous dit que actuellement, très clairement, on nous parle bien d'une rupture, vous êtes en silence radio, il n'y a pas de communication, c'est vraiment actuel, il n'y a pas de données de recevoir, vous n'avez pas donné de nouvelles et vous n'en recevez pas non plus. Alors, on va quand même me renvoyer fortement cette notion de hasard. Le hasard n'existe pas. Donc, cette personne sait que vous avez été mise ou mis sur la route de cette personne, mais en fait, c'était pas un hasard. Aujourd'hui, vous ne voulez pas communiquer de votre côté, vous êtes en berne, en silence radio, vous êtes en difficulté, vous avez pu être en difficulté. Vous aviez eu l'impression que cette personne, c'était votre destinée. Vous avez encore cette impression de se dire, en fait, toi et moi, c'est pour la vie. Malgré tout, malheureusement, on est vraiment séparés. On est séparés, on va m'envoyer aussi un mal pour un bien. Parce que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Parce que ça n'évoluait pas d'un côté comme de l'autre tel qu'il fallait. On va me parler aussi d'une énergie, je dirais, familiale qui est sortie très proche de cette personne. Donc ça peut être famille, donc au sens propre du terme, hein, mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, mes cousins, mes cousines, mes tantes, bref. On nous parle également, évidemment, d'entourage très proche. On peut considérer des personnes proches de soi comme de sa famille. On va nous parler évidemment de découvertes, de fausses paroles, de mensonges. Je vais ressentir qu'il va y avoir quand même une prise de conscience. Cette personne va avoir une prise de conscience. Il y aura quand même une vérité de dite par rapport à l'énergie, l'environnement proche de cette personne, notamment familiale. Donc on va nous parler quand même de fausses paroles, de mensonges, ou alors même plus généralement dans l'énergie familiale de cette personne, on a pu se confier dans certains cas. Eh bien on a dit en fait un peu, beaucoup de sornettes. On vous a fait passer pour ce que vous n'étiez pas, on n'était pas trop d'accord avec votre relation. On vous a un peu dénigré, voire même beaucoup dans certains cas. Alors que pour vous, c'était une relation qui était purement destinée. On a affaire aussi à des gens très très fiers, hein. Faut pas l'oublier. Donc là, on est vraiment sur une énergie, on va dire généralement très financière, très abondante, abondance, projet, business, ce que vous voulez. On ne pense qu'à l'argent, on ne vit qu'à travers l'argent. On réussit, la réussite, c'est l'argent. On va nous parler aussi que cette personne, en fait, s'est mis des propres bâtons dans les roues. On va nous dire aussi que
très clairement, eh bien, le comportement de cette personne, son propre ego, mais en fait, l'a mis à défaut, l'a mis en porte-à-faux. On va aussi nous parler de quelqu'un qui est gêné, parce qu'évidemment, dans le fin fond, cette personne n'est quand même pas très à l'aise avec lui-même, avec elle-même. On n'est pas très fier de ce qu'on a pu faire, de ce qu'on a pu ressentir, de ce qu'on a pu acter dans certains cas. On nous parle évidemment d'une personne qui souhaite aller mieux. Évidemment, vous avez découvert en fait des travers, vous avez découvert des mauvaises intentions, vous avez découvert des intentions au niveau d'une famille, vous avez pu avoir découvert dans certains cas que cette personne avait une famille, on était relié à d'autres personnes au point de vue général, vous avez de la conscientisation par rapport à ça. Vous étiez pour autant en berne, en silence radio. Vous aviez beaucoup de maturité, beaucoup d'expérience. Vous pensiez que cette personne, c'était votre destinée. On allait avancer ensemble, homme ou femme. Et puis vous avez été poussé aussi à croire en vous, à vous faire confiance. Vous avez aussi beaucoup de conscientisation et vous savez qu'il y a des blocages, que cette personne, elle doit mettre un ego de côté, que le trop d'ego n'ont pas amené une réussite, on va dire une concrétisation positive vous concernant. On nous parle quand même de générosité, de belle âme. Vous avez été une belle âme en fait par rapport à cette personne. Donc petit à petit, on m'envoie l'oiseau fait son nid, petit à petit, on avance, petit à petit, on évolue. On nous parle bien de la personne pour qui, évidemment, eh bien, vous avez eu envie de regarder, vous consulter, vous êtes attiré par cette guidance. On nous parle quand même de quelqu'un d'intelligent, brillante, quelqu'un qui a pu avoir affaire à des personnes bonnes, mais en même temps plutôt brillantes. Donc on m'envoie des parents bons, par exemple brillants, un entourage bon, brillant. Donc cette personne, elle a plutôt été attirée par rapport à ça. Je brille, il y a cette notion d'intellectuel, il y a cette notion de financière. Attention, ça parlera de qui ça parle. On nous parle quand même que cette énergie de votre cœur, elle a décidé à un moment donné de lâcher prise. Elle doit être tout simplement poussée par l'univers à un nouveau départ, à se faire confiance en lui, en elle, à se dire en fait que ce nouveau départ, il ne peut être que bon. On nous parle aussi d'une famille, on a pu avoir des mensonges dans une famille, on a pu mentir dans une famille, cette personne a pu mentir à une famille, mais aussi, généralement, on peut nous parler d'une famille, mais qui n'a pas hésité à mentir, ne serait-ce que même par rapport à vous. Donc il y a eu des personnes qui n'ont pas été très intègres, très correctes, très cordiales, peut-être passées dans certains cas, présents ou futurs, mais on peut m'envoyer même passé, c'est le mot qu'on m'envoie. Attention, c'est du général, pas très cordial envers vous. Voilà, on m'envoie quand même un peu dénigré. Hein. Bon, on a pensé que vous n'étiez pas forcément là pour les bonnes raisons, ou alors que cette personne pouvait entendre raison. On va m'envoyer que même l'entourage, certaines personnes de l'entourage vont changer d'avis. C'est ce qu'on va m'envoyer. Et oui, donc on nous parlait de blocage, évidemment, cette personne est bloquée, vous savez que cette personne, elle est bloquée, on est complètement bloqué, et puis malgré tout, ce sera positif. Ce sera positif parce que, on va dire que ce silence, ce manque de vous, le manque de vous, va lui permettre de passer à l'action. Ce manque de vous va lui dire, va lui faire comprendre, en fait, moi, je ne peux pas vivre sans toi. Cette personne va réellement comprendre, va acter le fait que cette personne, elle ne peut pas vivre sans vous. Elle va être obligée de passer à l'action, vous donner des nouvelles. Cette personne va se rendre compte, il ou elle ne peut pas vivre sans vous. Allez, on va en mettre
peu de 3, peut-être 3, 4 là-dessus. Ah ben, tout tombe. On nous parle quand même de vouloir concrétiser ses souhaits, un rêve. On nous parle de famille. On nous parle de se retrouver, de partager de bons moments. On nous parle d'innocence, insouciance. Alors, je sais pas pour qui ça va parler, on m'envoie le mot bateau. Donc on nous parle quand même d'une énergie tierce. En fait, il y a bien une personne qui est venue, en fait, dans la vie de cette personne. Cette personne, elle est venue perturber. Cette personne, elle est venue perturber votre lien. Bah, complètement. Ça peut être en chemin, ça peut être à venir, ça peut être déjà passé, ça dépendra des énergies. Je vais ressentir quand même une énergie très, très légère, complètement légère. Je parlerai même pas d'un engagement. Il y a cette notion d'une personne, mais alors je la sens, mais pas bon, pas bonne du tout, et inversement, hein, pour un homme ou pour une femme, hein. Ouais, moi je vais quand même ressentir que bah, cette personne, elle a pu avoir quelqu'un dans sa vie, elle a quelqu'un dans sa vie, elle avait peut-être quelqu'un dans sa vie avant de vous côtoyer, elle a pu rencontrer quelqu'un dans sa vie en vous côtoyant, ou voire même dans certains cas après une séparation, malgré votre générosité, votre bonté. Cette personne, elle anticipe, elle va vouloir vous contacter. Donc cette personne, elle anticipe, elle sait que dans le futur, cette personne va vouloir vous contacter. On va nous dire aussi que cette personne, elle envisage, elle prépare de la communication, elle peut écrire des choses, elle commencer un texto, avoir envie de vous parler, et puis en fait, cette personne, elle fait un pas en avant, 10 en arrière. On souhaite communiquer. Pour l'instant, c'est un petit peu beaucoup gelé. On nous parle quand même d'une énergie largement, mais alors largement, je dirais complètement sensuelle, presque inachevée, inaboutie. Donc on nous parle aussi de légèreté. Cette personne va vouloir aussi, en fait, reprendre communication, reprendre la communication. On m'envoie l'expression là où vous en étiez. Parce que grand lâcher prise, parce que marre de cette situation, parce que marre de cette sérénade, parce que, en fait, à un moment donné, ben, vous avez vu clair aussi sur le comportement de cette personne. Dans certains cas bien engagés, vous saviez qu'il y avait quelqu'un. Vous savez que cette personne ne lâchait pas prise envers un environnement, une personne, un entourage. On peut nous parler aussi clairement de quelqu'un qui est en couple. Attention, c'est du général. Donc cette personne peut être en couple, mais on va me dire aussi fortement que pour être en couple avec vous ou avec l'autre personne, il faut faire face à une ombre. Il y a une ombre au tableau. L'ombre au tableau, c'est vraiment une personne, mais qui est plutôt bien sous tout rapport. Quelqu'un qu'on écoute, cette personne écoute cette personne. On voit presque un peu le mot endoctriné, hein. Donc cette personne, elle a presque été endoctrinée à travers en fait une autre énergie, hein, homme ou femme. Ouais, je vais ressentir quand même un couple, on va dire généralement parlant. On nous parle de quelqu'un qui est en couple où il y a vraiment une énergie principale qui n'a amené que de la séduction, du flirt. Je pouvais pas m'engager, je souhaitais pas m'engager parce que tu comprends, j'avais un tel ou un tel, mais je t'aimais bien. Je souhaitais pas non plus mettre fin à cette relation avec un tel ou un tel. Je partageais aussi des beaux moments. Et puis en fait, je savais pas vraiment où cette relation, où notre relation allait mener. Donc on nous parle quand même aussi d'une séparation. Il y a quand même une grande séparation parce que
bah, trop de séduction, il y a eu trop de séduction alors que cette personne a pu être engagée, cette personne lâchait pas prise sur un engagement. Encore une fois, vous avez été bon, vous avez été bonne, vous avez été dans la générosité. Vous avez vraiment aidé, vous avez fait ce que vous avez pu en fait, clairement, pour cette personne. Même dans la communication, vous avez été généreuse dans la communication. Mais je vais ressentir que cette personne va vouloir revenir à la communication, en fait, tout simplement assez légère pour voir un peu comment ça va, comment tu te portes, mais elle est un petit peu comme si de rien n'était. On va m'envoyer aussi que dans certains cas, vous allez avoir de la communication avec une autre personne. Vous allez avoir envie, mais réellement envie, mais vraiment de communiquer avec quelqu'un d'autre. Vous allez, dans certains cas, c'est du général, n'hésitez pas à commenter, eh bien, vous allez avoir envie de poursuivre avec une personne, d'apprendre à connaître une personne qui peut vous parler, on ne la connaît pas forcément beaucoup, on a presque l'impression, et puis en fait, si j'allais de l'avant, si les choses se passaient tout simplement positivement. Donc on nous parle aussi d'une énergie de rencontre aussi de votre côté, énergie de plaire, de séduction, j'ai envie de me mettre beau, tout belle, toute belle. J'ai vraiment envie de plaire, de me sentir bien, de me sentir homme, de me sentir femme. Alors après un grand lâcher-prise, une séparation, une séparation, bah, j'ai envie d'aller de l'avant. J'ai envie d'aller mieux, tout simplement dans ma vie. On nous parle aussi que très lasse aussi d'une situation, fatigué de ce non-retour, fatigué que les choses ne bougent pas, ça n'avance pas. Donc à un moment donné, il y a beaucoup de fatigue, il y a un ras-le-bol, parce que vous sentez qu'il y a quelqu'un d'autre, on vous le dit, on vous le dit pas. Vous le saviez pas, malgré votre générosité. Et puis en fait, on comprend pas. Pourquoi cette personne elle est encore en couple aujourd'hui? Parce qu'on m'envoie, ça marche pas, ça fonctionne pas. Alors cette personne, elle est poussée à aller de l'avant. Elle est vraiment poussée, est un petit peu plus curieuse. En fait, on m'envoie voir plus loin que le bout de son nez. Donc cette personne, elle est poussée à apprendre, à échanger, à sortir de sa zone de confort, de ses croyances limitantes, de sa propre coquille. Et cette personne, elle est poussée à oser même si c'est différent, oser même si c'est inconventionnel. Et pour autant, je sais que je fais bien, je sais que je vais bien avec cette personne, je sais que je fais bien avec cette personne. Mais j'ai pas décidé d'aller de l'avant parce que j'ai peur de ce que les gens vont dire, parce que quelque part, ce sera presque, on m'envoie le mot, politiquement incorrect. On nous parle quand même de méditation, on nous parle d'avoir besoin de prendre le temps, de prendre son temps. Et puis en fait, il y a quand même de l'inaction parce qu'on a vu une séparation, ça ne bouge pas. Donc ce temps permet en fait positivement à cette personne de méditer, de se recentrer sur soi-même, ses ambitions, ses valeurs, ce qu'on veut, ce qu'on souhaite. Et puis cette personne, elle est aussi poussée à écouter son enfant intérieur, son propre cœur, qu'on n'écoute pas. Cette personne, elle est également, évidemment, poussée à prendre du recul. On doit avoir le recul nécessaire par rapport à une situation, certaines situations ou certaines personnes dans sa vie. On nous parle quand même d'un grand lâcher-prise. Vous êtes en séparation d'un côté comme de l'autre. Voilà, vous avez pris vos distances, cette personne a pris ses distances. Parce qu'on est dans le contrôle. Vous avez l'impression que cette personne, elle vous manipulait, elle vous contrôlait. Vous ne souhaitiez pas être dans le contrôle. Ou alors, dans certains cas, cette personne a pu vous penser dans le contrôle, vous manipuler.
que vous étiez évidemment la personne qui allait être là à chaque fois, tout le temps, quand cette personne l'avait décidé. Donc cette personne, elle est aussi obligée, un petit peu invitée à se dire, le meilleur est à venir, arrête de contrôler. Et puis quoi qu'il va se passer dans ta vie, en fait, le meilleur est à venir. Tout simplement pour évoluer, pour avancer, on se doit d'avancer. On a besoin d'avancer, d'évoluer, de se faire confiance. Que se lâcher prise, au final, est une bonne action. Qu'on a besoin de ça pour être une meilleure version de soi-même. Allez, une dernière là-dessus. Allez, merci. Et oui, donc on nous parle aussi d'une personne qui avait plutôt tendance à se sous-estimer. On n'avait pas confiance en soi, on manquait de courage. Cette personne, elle est poussée, eh bien, à communiquer avec vous. Cette personne, elle est poussée. Ben non, qu'est-ce qu'il ou elle va penser? Je vais me prendre la porte dans le nez. Je sais même pas trop quoi lui dire. Mais j'ai envie de communiquer avec lui, avec elle. Mais qu'est-ce qu'il ou elle va penser? Donc cette personne, elle est poussée à maintenir la communication. Elle est poussée surtout à revenir à la communication. Mais vraiment, d'arrêter de se sous-estimer, de faire des projets. On a des projets en fait dans sa tête. On a envie de s'épanouir, d'être épanoui dans sa vie. Et puis en fait, il est un petit peu temps de se libérer. En fait, de ses peurs, de se lancer tout simplement dans une nouvelle aventure personnelle, pourquoi pas spirituelle. Mais cette personne sait qu'il y a encore du chemin à faire. On n'est pas encore la personne. On n'est pas encore complètement, réellement soi-même à 100%. On nous parle quand même de quelqu'un qui tient à vous. Et surtout qui est poussé à se dire, mais en fait, je dois croire en moi. J'ai pas confiance en moi. J'ai jamais eu confiance en moi dans certains cas. Et donc, l'univers me pousse à être quelqu'un de meilleur dans ma vie. À se dire que tous les obstacles que j'ai pu voir sur ma route, en fait, c'est pas vraiment des obstacles. J'ai résisté, mais je suis capable d'avancer. Je suis capable de franchir l'infranchissable. Et puis, en fait, en franchissant tous les obstacles, en fait, on ne va pas le regretter. Cette personne, elle est poussée à se dire, mais t'inquiète pas, peu importe ce qui se passe, tu ne le regretteras pas. Tu ne le regretteras jamais parce que tu as été fidèle à toi-même, fidèle à tes convictions. Et c'est ce que tu souhaitais tout simplement dans ton cœur, au plus profond de ton âme. Voilà pour ce message du jour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire par retour de commentaires. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Merci pour vos partages, retours d'expérience. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas non plus à me contacter. marieamedivine@gmail.com. Je vous retrouve très très vite. Merci de m'avoir suivi. Je vous embrasse.